vous l'ai présenté dans le sommaire tout à l'heure. Ici, dans cette région Champagne-Ardenne et en Haute-Marne, il y a une citadelle, la citadelle de Langres, qui est une petite merveille. N'est-ce pas, monsieur Jean-Seb? Pourquoi petite? Ah, mais grande merveille, moi je suis d'accord Nous avec allons toi. partir. Cette citadelle de Langres, j'adore cette ville. Elle est, évidemment, quand on aime l'histoire et l'architecture, on ne peut être que révérence à Langres. Nous allons partir un peu au sud de ce département bleu et vert de la Haute-Marne. Langres mérite à elle seule le voyage. Vous imaginez une ville qui va offrir 8 km de fortification, là où Carcassonne n'en compte que 2. Justement, Langres, c'est plus de 2000 ans d'histoire qui en font une des plus belles et une des plus vieilles villes de France. C'est une ville au caractère balsacien, à la personnalité stendhalienne, à la beauté rimbaldienne. Vous trouvez que j'en fais trop ? Eh ben, partons découvrir cette cité avec ses remparts, avec ses 7 portes, avec ses 12 tours. Images. Derrière cette balustrade de pierre, la ville de Langres se dévoile. Elle qui d'habitude reste à l'abri des regards derrière ses fortifications. Car Langres est une ancienne citadelle qui s'est forgée à travers les siècles une réputation de place invincible. La ville, bâtie pour se défendre, avait aussi une vocation religieuse. Et c'est en haut de la cathédrale qu'Angélique, guide touristique de la ville, nous fait découvrir cette vue imprenable sur la ville. Une ville où naquit Denis Diderot, le père de l'encyclopédie. Le regard englobe toute la vieille ville, le quartier religieux, la rue Diderot. On voit bien vraiment que c'est vraiment l'artère principale de la ville. Elle coupe la ville de part en part du nord au sud. Et puis on voit toutes les maisons, les anciens hôtels particuliers, les grosses implantations religieuses. La cathédrale témoigne justement de l'importance religieuse de la ville. Bâtie au XIIe siècle, on découvre à l'intérieur un édifice entièrement voûté d'ogives. Le déambulatoire en est un fabuleux exemple, avec ses colonnes ornées de chapiteaux corinthiens. Les œuvres d'art sont parfois, elles, cachées dans cette cathédrale, et Angélique nous dévoile une œuvre exceptionnelle. Cette tapisserie de la Renaissance fait partie d'un ensemble de 7 autres. Elle représentait chacune un épisode de la vie du patron de la cathédrale, donc sa mamesse. Et ici, on a le début de l'histoire, lorsque le jeune homme qui croit en la religion chrétienne se cache dans la forêt pour échapper à l'armée romaine. On y voit aussi ici un ange donnant l'ordre à saint Mamès de fabriquer du fromage. Du fromage? Fabriquait-il déjà du Langres, le fromage traditionnel? Peu de chance, car il ne sera produit que plusieurs siècles plus tard. Aujourd'hui, pour le déguster, il faut se rendre à la tour Navarre, une tour d'artillerie de la Renaissance qui protégeait le sud de la ville. Alors voilà, le fromage de Langres, la spécialité de notre région, notre produit phare, et voilà, sa petite cuvette. Et c'est avec la confrérie des tasses de fromage de Langres qu'amis et touristes viennent ici déguster ce fromage. Oh, c'est super. On était invités. Vêtus de leurs costumes, Hubert et Pierre, chevaliers de Cap, aiment se réunir autour d'une bonne tablée pour promouvoir le fromage et évoquer ensemble ce qui fait de Langres une ville si chère à leur cœur. Je pense que c'est l'amitié qui est entre chacun. On se connaît tous. On passe dans la rue, chacun se dit un petit bonjour. C'est pas on s'arrête pas forcément. Mais rien que ce fait de se saluer le matin, c'est quand même mieux que de passer comme ça à côté de quelqu'un, comme dans les grandes villes. Et quand les touristes sont conviés à une dégustation, ils sont charmés par l'accueil des Langrois. On pensait pas du tout tomber sur un endroit fort sympathique, avec des gens plus que sympathiques, avec une confrérie qui est vraiment représentative vraiment du pays de Langres. C'est magnifique, c'est magnifique. Et encore, on vient seulement d'arriver. Cette tour Navarre abrite néanmoins d'autres trésors. Quand on entre dans cette salle, d'où les canons et les arquebuses tiraient, c'est vers le haut que notre regard se dirige. Et on se perd en suivant ces arcs de pierre qui semblent infinis.
Angélique connaît bien cet endroit. Et pourtant, à chaque fois qu'elle y vient, la magie opère. Vraiment, quand on rentre, on est ébloui par le volume et ensuite par l'architecture de cette voûte en forme de palmier, palmiforme, avec un pilier central qui est un petit peu comme une colonne vertébrale et qui tient vraiment à tous les niveaux de la tour, qui retient tout le poids de ce monument. Depuis la tour, on domine le chemin de ronde. 3 kilomètres de remparts dont les premières pierres furent posées dès l'époque gallo-romaine. Ils furent ensuite modifiés et repoussés jusqu'au 19e siècle. Le chemin de ronde fait le tour de la vieille ville. Et cette famille langroise en profite tous les jours. C'est tranquille, il n'y a pas de voiture qui passe sur les remparts, on peut se promener en famille sans aucun souci. Et voilà, quoi, on est tranquille. Du calme, de la tranquillité pour profiter des 12 tours et des 7 portes qui jalonnent le chemin de ronde. Ici, on vit dans le patrimoine. Quand on va au travail, quand on emmène les enfants à l'école, on prend le rempart, on passe dans le quartier cathédrale, donc c'est vraiment un cadre très agréable à vivre. Et d'ailleurs, Diderot aimait lui aussi profiter de ces magnifiques paysages, dont il dira dans une lettre à son amie Sophie Voland: « Mon regard erre sur le plus beau paysage du monde ». Langres, qui est une des plus belles places fortes, une des plus chargées d'histoire. Elle devait veiller aux frontières de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de la Lorraine, qui n'étaient pas dans le royaume de France à l'époque. Langres a toujours été dissuasive, elle n'a jamais été prise, elle n'a même jamais été attaquée. C'est dire si ces 8 kilomètres d'origine qui sont devenus seulement 3 kilomètres et demi aujourd'hui de chemin de ronde sont absolument magnifiques, comme la ville à découvrir. 5 octobre 1713, on l'a dit, un homme illustre est né là-bas. Il trouvait que son pays était un des plus beaux du monde et il avait raison. Il a d'ailleurs apporté une obole de choix, la connaissance de l'humanité avec l'encyclopédie. C'est bien évidemment Denis Diderot, un des plus grands philosophes du siècle des Lumières. Et un musée va lui être intégralement consacré, le seul lieu aujourd'hui en France consacré à un philosophe. Il sera installé dans ce bâtiment du XVIe siècle. C'est la future maison des Lumières, le musée de Denis Diderot, qui permettra de découvrir la vie et l'œuvre du philosophe. Un objectif incarné, Denis Diderot, mais aussi le rendre plus proche, plus intime, plus vivant et faire comprendre ce qu'était cette philosophie des Lumières, cette période qui a révolutionné la pensée, la société, la place de l'homme dans le monde. Une maison qui va ouvrir à la fin de cette année 2013 et c'est très bien de pouvoir aller à Langres. Je rêve d'un midi en France à Langres, je dois le dire. Tu sais, moi aussi, ne serait-ce que pour Diderot également. Diderot, et quand on cite Diderot, on peut citer d'Alembert et Dorval. Ils étaient 3 à faire l'encyclopédie au siècle des Lumières, les 3D. Et c'est vrai que j'aurais la même idée que toi, et c'est un premier musée consacré à un philosophe, enfin de cette envergure en tous les cas, qui a fait la pensée, la lumière de l'Occident.